Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 16 juin. Donc j'ai rehaussé mon PTI que vous pouvez voir ici qui est actuellement à 4342 qui est un point de rupture à long terme. Voici donc le point pivot qui a été mis à jour à 4536. Vous pouvez voir que j'ai tracé une nouvelle oblique ici qui fait barrage sur ce niveau là. On conserve bien évidemment cette oblique sur ce canal. Celle-ci, alors je peux la supprimer et je vais plutôt la rehausser même. Et je vais la mettre ici. Vous voyez qu'il y a un barrage sur ce niveau, donc ça nous donne un point de repère. Et vous voyez qu'il correspond pile poil à ce rebond technique et à l'oblique ici. Vous voyez que c'est assez miraculeux. On a ce point haut, on pourrait même l'étendre un petit peu et le rabaisser. Ouais, non, voilà. À quelques points près, on se trouve ici, 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 ici et ici. Donc rebond sur ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc les bulles ont racheté la position puisque les bears ont souhaité couper leur position pour le week-end, ce qui a mécaniquement fait remonter l'indice, et de ce fait lorsque nous sommes repassés sur la MM20 nous avons eu une accélération et voilà pourquoi nous sommes partis un petit peu plus haut ici pour finir à 4536 points. Nous sommes bien évidemment sous le point pivot, sous la MM10, donc on est vraiment pris dans un étau entre la 10 et la 20. Alors, d'un point de vue indicateur technique, vous voyez que la MACD reste légèrement négative, mais vraiment c'est très léger, et le stochastique, lui, est négatif. Alors, vous voyez qu'il a eu le temps de refroidir depuis cette baisse. Donc, cette consolidation-là que nous avons pourrait être à nouveau un nouveau départ pour revenir reconquérir, donc, dans un premier temps, la MM10 à 4549 et pourquoi pas en extension venir chercher cette oblique qui se trouve à 4572. Par extension, on viendra chercher une nouvelle fois de plus la médiane de la fourchette d'Andrews sur 4593. En revanche, si toutefois nous retombons sur la MM20 qui se trouve pour la semaine prochaine aux alentours de 4525 points, en enfoncement, on reviendrait tester une nouvelle fois de plus ici le point d'intersection à 4508 et en enfoncement, alors là ça serait très dangereux parce qu'on pourrait aller chercher beaucoup plus bas sur 4466 points. Globalement, on comprend bien qu'on est toujours sur une théorie de dos, c'est-à-dire que les plus bas sont toujours plus hauts, ici vous voyez. Donc il n'y a pas de cassure. Tant que nous ne cassons pas le point le plus bas, donc ici pour l'instant, 4469, il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur un mouvement baissier. Donc pour ma part, ça sera plus de l'achat sur repli pour viser toujours plus haut. Et oui, toujours plus haut, ce qui semble dramatique pour les bears. Mais vous voyez que les interventions de Draghi ont fait qu'on a relancé l'économie. L'horizon semble s'éclaircir. Alors, je pense, et c'est ce qu'il faudra compter, qu'une fois que ce sera très bien éclairci, on va commencer à nouveau serrer la vis sur les marchés pour pouvoir récupérer ce que l'on a perdu. En attendant, on a besoin de donner du mou à ces indices. Voilà pourquoi on a des assouplissements. Voilà pourquoi on a une projection de LTRO probablement en septembre, et donc ça rassure les marchés et donc ça monte. Voilà, donc globalement, comme vous l'aurez compris, malgré ces signaux négatifs que vous pouvez voir sur les indicateurs, tant qu'on n'a pas franchi un signal graphique à ce niveau-là, on n'aura pas vraiment de signal baissier. Bon week-end à tous, au revoir.